Est-ce que Google, il n'est pas finalement en train un peu de tuer le travail des Mmh. professionnels du SEO, en le Mmh. rendant, de plus en plus complexe, hein, ce travail? Parce que l'exigence, demandée, tu parlais de tous les critères, tous les Ouais. algorithmes qu'il peut y avoir et cetera, et ben, ça complique, grandement le travail du Mmh. SEO, ça. Ça, en fait, c'est un débat que j'ai vu justement quand j'étais enfin, du coup, quand j'étais à Stanford. On parlait même de soulèvement des machines, voilà, c'est la fin du monde, les machines vont nous contrôler. Alors, en fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, la majeure part, enfin, tous les scientifiques que j'ai rencontrés qui bossent à fond sur le machine learning, ils disent pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, certes, les machines font des choses de manière répétée, de manière autonome dans le monde dans lequel ils sont, mais par contre, les machines n'ont pas quelque chose que l'être humain a, c'est les soft skills, entre guillemets. Donc, du coup, c'est le fait de pouvoir anticiper des choses ou bien faire des choses sur la base de l'émotionnel. Donc, en fait, aujourd'hui, les machines, aujourd'hui, sont bêtes et méchantes. Ils peuvent faire des choses de manière bête et méchante. Ils peuvent apprendre comme un être humain. Mais par contre, l'être humain a toujours ce petit truc qui fait sa particularité. Et du coup, pour revenir aussi, en fait, par rapport à tout ce que je viens de t'expliquer, euh, certes, le métier évolue. Donc, du coup, certes, Google va automatiser un maximum de choses. Certes, il y aura des choses que les SEO font aujourd'hui et qui ne feront plus demain. Mais par contre, le métier de SEO va juste évoluer pour s'adapter en fait à ce que Google fait avec Googlebot, et qui est donc son robot d'exploration. Donc le métier n'est pas mort, bien au contraire, le métier est juste en pleine mutation. Donc aujourd'hui, on demande au SEO du coup d'avoir certaines compétences. Demain, on va demander au SEO d'avoir d'autres compétences pour pouvoir s'adapter donc du coup à ces évolutions que Google fait, donc notamment en intégrant le machine learning. Ouais, donc là, on est plus dans un rapport où, ouais, vraiment, c'est le professionnel du SEO qui va vraiment essayer de s'adapter, de travailler avec la machine. Alors qu'avant, c'était le professionnel du SEO qui faisait un peu ce qu'il voulait de tout ce que Google pouvait mettre en termes de critères. Tu le parlais très bien. Mais aujourd'hui, avec toute l'expérience utilisateur qu'il y a derrière, la notion d'expérience utilisateur et l'apprentissage des algorithmes grâce au machine learning, etc., aujourd'hui, il faut vraiment faire attention et c'est un travail qui est vraiment en symbiose entre la machine et l'homme, en fait. Exactement, exactement. Par exemple, enfin, selon les types de sites utilisés, Google va plutôt privilégier certains types de contenus et la structuration du contenu que sur d'autres types de sites. Par exemple, tu vois, je peux te prendre l'exemple des sites de recettes de cuisine. Et ben Google, en fait, par exemple, un Cuisine à Z ou bien un Marmiton, Google, en fait, il va étudier comment est faite la structure du site. Il va étudier les différentes balises qui sont utilisées à tel ou tel moment sur le site. Il va voir s'il y a des vidéos, donc, du coup, par rapport à ça. Donc, toutes ces choses-là ne seront, par exemple, pas faites sur un site qui va parler, par exemple, de cinéma. Tu vois, ce sera deux choses qui sont complètement différentes. En fait, en fonction de ça et en fonction de comment Google va réagir sur un site qui parle de cuisine ou bien sur l'autre qui parle de cinéma, et ben en fait, en fonction de ça, le SEO qui sera là en fait pour améliorer les choses va venir se greffer pour toujours améliorer le service pour que Googlebot comprenne mieux ce site et mieux le ranker donc du coup sur les pages de résultats de recherche. Et au-delà de ça, en fait, ce que Google veut, en fait, au final, quel est son but ultime? C'est de proposer un maximum de valeur à l'Internet qui va venir utiliser ses produits. Et du coup, je parle pas juste en fait du moteur de recherche, je parle des autres types de produits Google. Et en fait, pour cela, Google va même aller plus loin en proposant directement dans ses produits des choses qui viennent directement des sites web. Donc, du coup, la position zéro, je pense notamment au People Also Ask, je pense notamment également, parfois, sur certaines requêtes, on peut voir directement les vidéos qui s'affichent. Voilà, en fait, à toutes ces choses qui font que, voilà, aujourd'hui, en fait, Google, son but ultime, c'est mieux servir les internautes, mieux servir les gens. Donc, du coup, forcément, selon les thèmes à aborder et selon les différents sites, la manière de faire du SEO change complètement. Donc, Mmh. pour moi avancer un peu, si je vais être un peu Nostradamus, demain, il y aura en fait des profils de SEO pour bosser sur les sites de météo, et il y aura d'autres profils de SEO qui vont sûrement bosser sur des sites de cuisine, parce qu'en fait, la manière de faire le SEO sera complètement différente en fonction de ce que Google veut proposer au milieu à l'Internet.